Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 240. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast adoré. Si, aujourd'hui, nous allons explorer un métier essentiel mais souvent méconnu du monde littéraire, celui de correcteur éditorial. Que tu sois un auteur curieux de comprendre ce qui se passe après la remise de ton manuscrit ou que tu envisages une carrière dans la correction, cet épisode est pour toi. Je vais détailler les qualités indispensables pour exercer ce métier exigeant, les compétences techniques requises, ainsi que les défis auxquels un correcteur doit faire face. Si tu as déjà travaillé avec un correcteur ou si tu en es toi-même un, tu sais à quel point ce rôle est crucial pour garantir la qualité d'un texte. Alors qu'est-ce qui fait un bon correcteur éditorial? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et avant de te lancer, je te rappelle que tu peux télécharger une super fiche de personnage sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Alors installe-toi, c'est parti. Première qualité, une maîtrise évidemment parfaite de la langue. C'est la base, la grammaire, l'orthographe et la syntaxe. La première qualité attendue d'un correcteur éditorial est une maîtrise irréprochable de la langue. Cela inclut une connaissance approfondie des règles de grammaire, d'orthographe et de syntaxe. Un correcteur doit être capable de repérer et de corriger les erreurs les plus subtiles, qu'il s'agisse d'un accord de participe passé, d'une faute de conjugaison ou d'une phrase mal construite. C'est-à-dire que si l'éditeur loupe tes fautes, c'est toi qui seras dans la ligne de mire des lecteurs, et parmi les lecteurs, il y a toujours des chasseurs d'orthographe, et ce n'est pas la maison d'édition qu'on va blâmer, mais toi. Donc c'est un talent incontournable. Mais on ajoute aussi la ponctuation et la typographie. La ponctuation et la typographie sont également des éléments clés. Un bon correcteur sait où placer les virgules, les points-virgules et les tirets pour améliorer la fluidité du texte. Il connaît aussi les règles typographiques spécifiques comme l'utilisation des espaces insécables avant les deux points par exemple ou les points d'exclamation en français. Exemple, en français, on écrit bonjour avec une espace avant le point d'exclamation, alors qu'en anglais, on écrit hello sans espace. Un exemple parmi, évidemment, tant d'autres. Mais je ne vais pas plus loin, moi je suis nulle en ponctuation, je m'en remets toujours à ma correctrice qui pleure à chaque fois, mais qui m'aime assez pour ne pas m'en vouloir et ne pas concrétiser ses idées de meurtre. Il faut bien sûr aussi compter sur le vocabulaire et le style. Un correcteur doit avoir un vocabulaire riche et varié pour suggérer des synonymes ou reformuler des phrases maladroites. Il doit également être sensible au style de l'auteur et éviter de le dénaturer en apportant des corrections trop intrusives. Il ne réécrit jamais le texte. Il propose de lui donner la meilleure version de lui-même. Il ne le réécrit pas, donc il propose, tu disposes. Et ça, c'est une des qualités les plus importantes du correcteur, qu'il comprenne ton style pour ne pas le dénaturer. Exemple, si un auteur utilise un langage familier, le correcteur ne doit pas systématiquement le remplacer par un langage soutenu, sauf si cela nuit à la clarté ou à la cohérence du texte. Deuxièmement, une attention aux détails exceptionnels. Évidemment, on va parler de la rigueur. La correction est un travail de précision qui demande une rigueur extrême. Un correcteur doit être capable de repérer des erreurs subtiles comme une majuscule manquante, une faute de frappe ou une incohérence dans les dates ou les noms propres. Exemple, si un personnage s'appelle Marie au début du livre et Maria à la fin, le correcteur doit repérer cette incohérence et la signaler. Et ça, crois-moi, j'en suis, mais alors la grande spécialiste. Là, il faut aussi de la patience et c'est aussi essentiel. La correction peut être un processus long et fastidieux, surtout lorsqu'il s'agit de textes volumineux comme des romans ou des essais. Un bon correcteur doit faire preuve de patience et de persévérance pour relire chaque ligne avec attention, même après plusieurs heures de travail.
Et la patience doit être aussi tournée vers l'auteur. Parfois, on a du mal à comprendre les corrections. Alors il doit instaurer des allers-retours suffisamment pour qu'auteur et éditeur finissent par s'entendre. Il paraît d'ailleurs que certains correcteurs utilisent des techniques comme la lecture à voix haute ou la relecture à l'envers en commençant par la fin du texte pour repérer les erreurs plus facilement. Ensuite, il faut qu'il ait la capacité à gérer les répétitions. Un correcteur doit être attentif aux répétitions inutiles, qu'il s'agisse de mots, de phrases ou d'idées. Il doit suggérer des alternatives pour éviter que le texte ne devienne redondant et le mot important ici, c'est bien suggérer. Troisième grand principe, une connaissance du marché éditorial et des normes. Alors tout d'abord, les normes éditoriales. Chaque maison d'édition a ses propres normes et conventions en matière de correction. Un bon correcteur doit être capable de s'adapter à ces exigences, qu'il s'agisse de la mise en page, des règles typographiques ou des préférences stylistiques. Exemple, certains éditeurs préfèrent les guillemets français tandis que d'autres utilisent les guillemets anglais. Ensuite, la connaissance des genres littéraires. Un correcteur doit comprendre les spécificités des différents genres littéraires, romans, essais, poésie, etc., pour adapter son travail en conséquence. Par exemple, un texte poétique peut tolérer des libertés stylistiques qui ne seraient pas acceptées dans un essai académique. Exemple, dans un roman historique, le correcteur doit vérifier l'exactitude des dates, des lieux et des termes historiques utilisés. Et oui, il doit vérifier toutes les informations données par les auteurs. Ça peut l'amener d'ailleurs à refuser de corriger certains textes quand les informations de l'auteur portent sur un domaine qui demanderait au correcteur une connaissance qu'il ne pourrait acquérir assez vite pour tenir les délais. La veille éditoriale. Un bon correcteur se tient informé des évolutions de la langue et des tendances éditoriales. Cela inclut les nouvelles règles orthographiques, les néologismes et les changements dans les pratiques éditoriales. Exemple, la réforme de l'orthographe de 1990 a introduit des changements comme l'abandon de l'accent circonflexe sur certains mots. Quatrièmement, une excellente communication et un sens du relationnel. D'abord et avant tout, le respect de la voix de l'auteur. Un correcteur doit savoir faire preuve de diplomatie et de tact lorsqu'il propose des corrections. Il doit respecter la voix et le style de l'auteur tout en améliorant la qualité du texte. C'est le plus gros du travail. On fait que la plume donne le meilleur d'elle-même, pas qu'elle disparaisse au profit des corrections trop rigides. Je le répète, il ne doit pas réécrire le texte et il ne doit pas projeter son idée de roman pour le modifier. La collaboration avec l'éditeur et l'auteur est aussi essentielle. Le correcteur travaille en étroite collaboration avec l'éditeur et l'auteur. Il doit être capable de justifier ses corrections et de discuter des choix éditoriaux de manière constructive. Exemple, si l'auteur insiste pour conserver une phrase que le correcteur juge problématique, le correcteur doit expliquer son point de vue tout en respectant la décision finale de l'auteur. Évidemment, il doit aussi gérer les délais. Un correcteur doit être capable de travailler sous pression et de respecter des délais souvent serrés. Cela demande une bonne organisation et une gestion du temps efficace. Astuce, certains correcteurs utilisent des outils de gestion de projet tels que Trello ou Asana pour suivre l'avancement de leurs travaux. Cinquièmement, des compétences techniques et technologiques, à savoir la maîtrise des logiciels de correction. Un correcteur doit maîtriser des outils spécialisés tels que Antidote ou Prolexis. Des outils permettant de faciliter la correction et de garder une trace des modifications apportées. Puis, enfin, la connaissance des formats numériques. Avec l'essor du numérique, les correcteurs doivent être également familiarisés avec les formats comme l'EPUB, par exemple, ainsi qu'avec les spécificités de la correction pour les livres numériques. Exemple, dans un livre numérique, les sauts de page et les en-têtes doivent être adaptés pour une lecture sur écran. Ça nous amène à la veille technologique. Un bon correcteur se tient informé des nouvelles technologies et des outils qui peuvent améliorer son travail, comme les correcteurs automatiques ou les logiciels de gestion de projet. Enfin, sixièmement, parlons des défis du métier de correcteur. La fatigue visuelle. La correction demande une concentration intense et peut entraîner une fatigue visuelle. Il est important de faire des pauses régulières et d'adopter une bonne posture de travail.
Ensuite, la gestion des critiques. Les correcteurs doivent parfois faire face à des auteurs ou des éditeurs insatisfaits. Il est essentiel de rester professionnel et de ne pas prendre les critiques personnellement. Ensuite, évidemment, la précarité. Dans certains cas, les correcteurs travaillent en freelance et doivent gérer leur propre emploi du temps, leurs contrats et leurs revenus. Cela demande une grande autonomie et une bonne gestion administrative. En conclusion, le métier de correcteur éditorial est à la fois exigeant et passionnant. Il demande une maîtrise parfaite de la langue, une attention aux détails exceptionnels, une connaissance du marché éditorial et des compétences techniques solides. Mais au-delà des compétences, c'est un métier qui exige de la patience, de la rigueur et un sens aigu du relationnel. Pour les amoureux des mots et des textes, c'est une profession qui offre la satisfaction de contribuer à la qualité des œuvres publiées et de jouer un rôle essentiel dans la chaîne éditoriale. Si tu envisages de devenir correcteur ou si tu travailles déjà dans ce domaine, n'oublie pas que chaque texte est une nouvelle aventure et une nouvelle opportunité d'apprendre. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu à part, mais le métier de correcteur compte aussi dans le milieu de l'auteur et il permet aussi de savoir ce qu'un auteur peut attendre d'un vrai correcteur. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à notre newsletter sur licar.fr et moi, comme d'habitude, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.